Aujourd'hui, vidéo conseil pour tous ceux qui ont fixé des objectifs en début d'année et qui n'arrivent pas à les tenir. Alors ça arrive à un grand nombre d'entre vous. Vous êtes fixé des objectifs, vous avez pris des bonnes résolutions en tout début du mois, au début de janvier, là on est fin janvier. Et voilà, vous n'arrivez pas à aller au bout, vous avez déjà abandonné. Donc aujourd'hui, vidéo conseil pour pallier à ça avec quelque chose de très simple. Petite astuce pour réussir à atteindre ses objectifs. Fitness, sportif ou autre, vous avez besoin juste de deux choses. Un papier, un crayon, ou une tablette pour ceux qui sont à fond dans le numérique. Moi je sais qu'un papier et un crayon c'est plus facile à mettre en place tout ce qu'on a dans la tête, que ce soit des dessins, des croquis, écrire ce qu'on veut. Donc papier et crayon, et c'est parti. En fait on va définir un plan, tout simplement un plan, en définissant un point A, point de départ, un point B, point d'arrivée, objectif que l'on a en tête, et on va essayer de tracer une route entre ces deux points. Premier point, point A, on va définir un peu l'état des lieux de ce qu'on est aujourd'hui. Donc en fait, on va faire un petit peu la liste de ce qui nous définit, d'accord, aujourd'hui, au point de départ. Donc pour prendre un exemple, on va faire un petit peu le bilan de nos journées de travail. Donc on sait qu'on travaille le matin de 8h jusqu'à 16h. On ne fume pas, on fume, on boit pas, on fait un petit peu le bilan de tout ça. De façon subjective, toujours, on va définir notre niveau de nutrition actuel, notre niveau sportif actuel, comment on se ressent. On va faire un peu le bilan du sport que l'on fait dans la semaine, à quelle fréquence, quelle durée. On va aussi définir notre état de forme, notre état de santé, est-ce qu'on est blessé, pas blessé, est-ce qu'on se sent bien, pas bien. On écrit tout ça, on fait une petite liste, on met tout ça un petit peu en ordre et on a notre état des lieux actuel. On va définir maintenant notre point B, donc notre point d'arrivée, notre objectif final, qui va être décomposé en plusieurs petits objectifs à moyen et à court terme. Il ne faut pas trop vouloir s'enflammer à vouloir atteindre des objectifs qui sont d'ores et déjà non réalisables, il faut rester réaliste. Il faut absolument les quantifier, d'accord? Il faut toujours donner une valeur à ces objectifs. C'est très important, sinon c'est trop flou. Reprenons un cas concret, un exemple de cas concret. Premier objectif à court terme. On a remarqué qu'au niveau nutrition, on était un petit peu moyen, on avait des petites lacunes sur certains repas et sur la qualité de certains repas. On va tout simplement commencer par se définir un premier objectif à court terme, qui va être d'essayer d'avoir un petit déjeuner régulier et consistant, puisque la plupart du temps, je me replonge dans mon exemple, je partais le matin sans déjeuner. Je sais que c'est une erreur, donc je commence par me fixer un objectif à court terme. Je dois avoir 5 petits déjeuners consistants au minimum dans ma semaine, et j'essaie de définir plusieurs options, c'est-à-dire 3, 4 ou 5 petits déjeuners différents, 5 options pour éviter une lassitude et sûrement trouver un petit déjeuner qui me convient le mieux. Définissons maintenant un objectif à moyen terme. Je me replonge dans mon exemple concret. Je joue au foot, je désirerais pouvoir, d'ici 1 mois et demi ou 2 mois, pouvoir chaque semaine me faire un match avec mon équipe, un match complet de 90 minutes, sans avoir de baisse de régime, sans avoir une baisse d'énergie, et pouvoir tenir mon match jusqu'à la fin. Je me donne cet objectif d'ici à 2 mois. Tout ça bien sûr grâce aux entraînements que je vais mettre régulièrement en place tout au long de mes semaines à venir. Et enfin, troisième et dernier objectif à long terme, mon premier objectif de mon premier package. On va dire que d'ici au début de l'été, donc d'ici au mois de mai, ça fait 4 mois, donc je chiffrerai à 4 mois, je voudrais avoir une balance, un équilibre parfait dans ma vie entre mon travail, entre mes 2 entraînements de foot de la semaine, mon match complet du week-end et bien évidemment une nutrition que j'ai pu régler pendant ces 4 mois avec des petits déjeuners équilibrés et réguliers, des repas plus équilibrés,
un maximum de légumes frais de préférence. Voilà mon objectif. D'ici 4 mois, je veux que ça, ce soit quelque chose d'acquis et qui devient une façon de vivre pour moi. Donc c'est un bilan qu'on fera d'ici 4 mois où je reprendrai un papier, un crayon, je regarderai mon état actuel, voir si j'ai atteint mon objectif. Donc c'est un exemple, je vous ai donné un exemple, maintenant vous êtes tous différents, on est tous différents, on a tous des objectifs différents. Ça peut être un objectif pour très souvent, ce qu'on retrouve très souvent, un objectif de perte de poids. Donc à mon objectif à long terme, je voudrais par exemple d'ici 4 mois avoir perdu 10, 12, 15 kilos. D'accord, je voudrais avoir la possibilité d'aller faire une compétition d'ici 4 mois. Donc c'est la même chose, je décompose toujours de la même manière. On est tous différents, il y a plein d'exemples bien évidemment. Faites le vôtre et voyez ce que ça donne. Point numéro 3. Vous allez définir des points clés qui correspondent à vos besoins pour atteindre ces objectifs. Donc cela va se noter en petites phrases, en petits mots, en petits points clés. Donc ça peut être, pour notre cas spécifique, le besoin d'inclure absolument dans la journée des petits déjeuners spécifiques, le besoin d'inclure un entraînement tourné spécifiquement vers la pratique du football. Par exemple, réguler sa consommation d'alcool dans la semaine, voire dans le week-end. Voilà, cela va se résumer à 3 ou 4 points clés qui vont mettre un petit peu en alerte pour la construction du chemin pour arriver à nos objectifs. Dernier point, point numéro 4, vous allez définir votre chemin pour arriver à cet objectif, donc définir une planification d'entraînement et de nutrition. Et bien tout simplement, on reprend encore un papier, un crayon et on définit en numéro 1 votre semaine d'entraînement. Vous allez la découper en fonction de ce que vous voulez. On peut inclure donc le match de foot du week-end, les entraînements dans la semaine, à quel moment par rapport à notre travail on va pouvoir inclure les entraînements. Une fois que ça c'est fait, vous avez votre découpe de la semaine, vous allez prendre aussi le temps de décomposer chaque séance que vous allez faire. Si vous avez besoin de l'aide d'un coach qualifié, n'hésitez pas, il pourra sûrement vous aider à faire quelque chose de cohérent. Même chose pour la nutrition, prenez votre semaine du lundi au dimanche. Vous avez sûrement fait lors du point numéro 1 le bilan de tout ce que vous mangez en général. Aujourd'hui, vous allez construire quelque chose de plus cohérent. Même chose, n'hésitez pas à faire appel aux gens compétents pour ça, nutritionnistes, diététiciens ou coachs qualifiés. Ils sauront construire avec vous quelque chose d'équilibré. Vous avez désormais votre planification complète. Donc vous avez votre semaine de nutrition avec vos petits déjeuners qui sont planifiés. Vous avez votre semaine d'entraînement, vous savez quel jour vous allez vous entraîner, quel jour vous allez jouer au foot, quel jour vous avez du repos, etc., etc. Vous avez tout devant vous pour pouvoir atteindre vos objectifs à court, moyen et long terme. On n'oublie pas de faire des bilans réguliers lorsqu'on arrive aux dates fixées pour les courts, moyens et long terme, histoire de ne pas se perdre en route. C'est toujours bien d'avoir un petit recul, de prendre du recul justement au bout d'un mois, au bout de 6 semaines, 2 mois, pour voir où on en est, voir si on n'a pas perdu le fil. Donc on ressort à chaque fois notre planification, nos papiers, et on voit où on en est, on voit si on est toujours sur le bon chemin. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez aucune raison de ne pas atteindre vos objectifs. Merci, à bientôt pour une prochaine vidéo. Attendez, c'est pas fini. Petit conseil, si vous voulez garder la motivation, n'hésitez pas à vous balader un peu sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Suivez des gens qui ont l'habitude de faire tout ça, des gens qui ont l'habitude de faire du fitness, qui ont une vie saine, qui mangent sainement. Ça fait toujours du bien de pouvoir suivre tous les jours, de voir une photo d'un corps que l'on voudrait bien avoir, d'avoir une phrase de motivation chaque matin quand on se lève, c'est très important, n'hésitez pas. Pour ma part, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram et mon compte Facebook. Les liens sont dans la description et vous aurez l'occasion de suivre les prochaines vidéos et les suivis au quotidien. Merci et à bientôt.